tous, aujourd'hui on va se faire le petit unboxing de la dernière boîte de Tanares Adventures. Donc moi j'ai déjà Arena the Contest, la Legendary Box, la Dragon Box aussi, et donc il me manquait Tanares Adventure. Et c'est une boîte plutôt grosse, elle fait le double, enfin elle fait à peu près elle fait plus que les boîtes qu'on a déjà reçues sur Arena the Contest. Et on va voir ce qu'il y a dedans. Donc la boîte est assez épaisse, c'est pas mal. Les thermos comme ça, avec les de rangement, ça ressemble à ce qu'on avait déjà dans la boîte, dans les boîtes de base. Donc on a une première boîte qui arrive comme ça. Une seconde, avec beaucoup de figurines à chaque fois. Là on a un truc rond, je sais pas à quoi ça sert, pour l'instant. Ensuite, on va avoir encore un insert ici, je sais pas s'il y a encore quelque chose en dessous. Donc 3 plateaux. Ensuite, on va avoir du cardboard, avec des jetons, des tuiles. Une grande pochette plastique, je sais pas si c'est pour la sauvegarde. Et le gros pavé de la fin. Oh la vache. Les bouquins. Donc on va voir tout de suite ce qu'il y a dans les bouquins. Donc Tanares Adventure, hein, c'est un dungeon crawler, on va dire, mais qui est à la base un système de combat. Donc ça veut dire que il n'y a pas d'exploration de tuiles. Il n'y en aura pas d'autres, je pense, maintenant. Mais on a en fait, au lieu d'avoir une exploration de tuiles, on a une sorte de zoom sur une partie de l'endroit où on se trouve, et puis le scénario suivant, ça va être une autre configuration de salle, et ainsi de suite. Donc en fait, on n'a pas vraiment le cheminement dans les couloirs, dans les salles, mais on a différentes scènes dans lesquelles on va jouer. Donc ici, on a les nouvelles feuilles de personnages. Donc elles ont changé par rapport à Arena the Contest, elles sont un peu abîmées d'ailleurs dans le coin ici. Je vais revenir dessus après. Ici, on a un quick start pour Tanares Adventure. Ils avaient fait la même chose pour Arena the Contest. Donc on a un quick start. De ce que j'ai lu, ils ont changé les règles. Donc ça veut dire qu'en fait, la campagne de de Arena the Contest, les règles ne sont pas utilisées dans Tanares Adventure. Ça sert éventuellement de jeu avant Tanares Adventure, mais ça peut être en standalone sur Tanares Adventure, je pense. Ou peut-être qu'il faut du matériel quand même du jeu de base, hein. Mais en termes de campagne, on repart sur quelque chose d'autre, je crois. Donc ici, le Quick Start, ici on a les Campaign Perks. Donc en fait, c'est toutes les améliorations qu'on pourra avoir, j'imagine, pendant la campagne. Ici on a Tanares. Ok. C'est-à-dire qu'il faudra copier ça, j'imagine, pour pouvoir faire le suivi. Si on va faire plusieurs fois la campagne, attention. Une carte de Tanares, donc en papier. J'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais l'univers est vraiment très cool. L'histoire qu'ils ont créée sur Tanares est vraiment très sympa. C'est un des gros points forts du jeu aussi, hein, l'environnement, le lore, c'est très sympa. Je vous invite d'ailleurs à regarder à avoir le artbook pour Tanares parce qu'il y a beaucoup de choses dedans, beaucoup d'histoires aussi. Et ici, c'est quoi ça? City Phase. Ok, donc là pour la carte, ok, donc les phases de ville, peut-être entre deux quêtes ou autres, on va revenir sûrement une base ou un campement, une ville, peu importe la ville où on est, j'imagine, et on va pouvoir faire quelque chose en ville. Ok, donc là c'est remis directement sur une carte. Et sur cette carte, on va poser des cartes. Donc, je ne sais pas si ça va être très pratique à jouer, comment ça va se passer. Alors ici, on a un City Book. J'imagine que c'est que pour les rencontres en ville. Donc toujours des styles des graphismes super sympas. High Fantasy, très, très belle, très propre. Je vous en fais profiter un petit peu. On retrouve les personnages du premier. Je ne sais pas ce que c'est tout ça là. Ah, c'est des puzzles, apparemment, il y a des puzzles. Bon. City Structure, les tavernes, laboratoire. Ok, différents types de bâtiments. J'espère que ça n'a pas rendu le jeu trop complexe non plus. Parce que l'intérêt d'Arena the Contest, c'était que le jeu, la mécanique de gameplay était super simple, super fluide.
Et c'était très agréable de pouvoir, comme ça, avancer ces scénarios. Et ok. Donc ici, je sais pas ce que c'est de ces différents puzzles. Il y a les réponses qui sont marquées, donc j'imagine qu'à un endroit, il y aura des réponses. Ok. C'est intéressant, on commence à voir ça. Hein. Dans Malia, il y aura aussi des puzzles et des énigmes. Je suis curieux de savoir comment ça va être géré dans Tanares. Donc là, c'est un gros bouquin pour tout ce qui est la ville. Ok. Ensuite, le rulebook qui est un peu plus épais qui est beaucoup plus épais que le premier. Ah, mais comme il y a campagne dedans, donc ça va. Ok. Donc ça va, c'est comme dans le premier. Donc les règles sont pas si grandes que ça finalement. Elles sont là, les règles, vous voyez que bah, ça va. Combat, introduction, combat, campagne. Bon, bah ça va peut-être ressembler comme dans la simplicité du premier, j'espère. J'espère. Alors donc les fiches de personnages ont changé. Hein. On se retrouve avec Avant on avait des grandes fiches avec les 4 pouvoirs qu'on pouvait avoir. Ici je pense qu'il y a quelque chose qui va nous permettre d'évoluer au long de la campagne. Ce ne sera pas uniquement des cartes en plus. J'aime bien le système, c'était plutôt sympa. Peut-être qu'ils ont trouvé des limites sur une grosse campagne. Ouais, c'est toujours sympa les illustrations. C'est marrant, j'ai en train de tester la qualité un peu du livre. J'ai commandé des livres pour School Tales Full Sales que j'ai racheté en occasion, parce qu'il y a la version 2 des règles qui est sortie. Je l'ai fait imprimer à partir d'un PDF sur Bird. Et elles sont un peu plus épaisses les pages que j'ai par rapport à celui-là. Le bon livre là il est plus gros aussi, donc ça se comprend. Alors ici on aura donc encore le journal et un guide de quête. Tous les deux à spirale, donc on va sûrement l'avoir souvent à l'ouvrir. Et c'est énorme, hein. Les livres sont énormes. Et j'imagine, hélas, qu'il y a plein... Donc ici, il y a plein de scénarios, ou de quêtes, j'imagine. Donc il y a des plans, donc on se retrouve quand même comme avant. Et ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait avant comme scénario. Un nom de scénario, une mise en place, des events. Alors là, ici, par contre, le plateau me paraît plus chargé. Donc on a plus une structure de couloir ici, en tout cas, sur ces scénarios-là. Mais sinon, ça ressemble à ce qu'on avait avant. Un setup, des règles de plateau, et voilà. Donc je sais pas s'il y aura plus de choses dynamiques pendant un scénario. Alors souvent les scénarios sont comme... Ouais, enfin, dans Arena, les scénarios étaient longs. C'était pas un scénario rapide, et souvent beaucoup de choses à faire. C'était pas forcément super rapide. Contrairement à un Bard Soon, par exemple, qui peut être très rapide. Et le journal, qu'est-ce que ça va être le journal? Donc le journal, bah, c'est tous les chapitres. Ah, ok, donc ça veut dire que pendant l'aventure, bah, c'est en fait une sorte de livre dont vous êtes le héros. Pendant l'aventure, il y aura des chapitres et des paragraphes à les lire. Donc voilà la partie peut-être aventure qu'ils ont dû ajouter et qu'ils ont réussi à inscrire, à ajouter sur les scénarios qu'on retrouve ici. Je ne sais vraiment pas à quoi ça va servir ça. Je sais pas. Ok, donc on a un système de paragraphes, je sais pas comment ça marche exactement. Peut-être les résultats de quête aussi, si on a gagné, perdu, et ça va nous dire où est-ce qu'on se branche après. Ok. Bon, en tout cas, il y a de la lecture. Il est énorme, hein, ce truc. Oui, donc je pense il y a sûrement plein d'erreurs dedans. C'est quand on a des bouquins qui sont aussi gros que ça, quand on voit déjà les livres dont vous êtes le héros, où il pouvait y avoir des erreurs, et qui sont beaucoup plus petits que ça, j'imagine qu'il peut y avoir des errata et des choses comme ça. Bon. On est habitué maintenant, bah, on fait avec. Donc pas mal de bouquins, hein, le journal, le guide de quête. Ici, donc on a un déroulé de campagne, parce que la campagne, j'avoue qu'elle est quand même dedans. Parce que c'est la partie de la campagne. Ou c'est les règles de campagne uniquement. Ah oui, je dis c'est peut-être... Ah oui, non, en fait, c'est les règles de campagne. Ah oui, d'accord. Ah oui, je croyais que c'était la campagne qui était décrite ici, mais non, non, non. Ce sont les règles. Ah oui, donc ça va être beaucoup plus complexe.
Les éléments du scénario. J'aime beaucoup cette image. Les éléments du scénario. Ok. Donc non, c'est bien un livre de règles complet. Il n'y a pas une partie campagne comme on avait dans le premier. C'est que des règles en fait. Hein. Mais des règles de combat. Et après tout ce qui est suivre l'aventure. Et ben ça va être bien intéressant. Alors, ça c'est la partie bouquin. Au niveau des marqueurs, j'aime bien, il n'y a pas trop. Il y a... On va regarder ce qu'il y a dedans aussi. Il faut savoir que Tanares, c'est pas un jeu à figurines vraiment. On n'a pas 15 000 figurines. Bon là, il y en a un peu plus que... Si on cumule Arenas of Contest et celui-là, il y en a un peu plus. Mais on avait souvent des... Il n'y a pas forcément beaucoup d'ennemis. La variété des ennemis vient dans leurs compétences et leurs capacités dans les scénarios, qui sont apportés par les scénarios. Et on n'a pas pléthore de figurines, mais suffisamment pour varier les plaisirs. Donc évidemment des figurines différentes pour les personnages, mais au niveau des ennemis, on avait des ennemis génériques, avec certaines races qui étaient représentées en figurines. Mais voilà, il n'y en avait pas 36 000 quand même. Donc au niveau des nouveaux tokens qui sont à avoir, il y a des trucs de chapitre, ça on les avait déjà. Ça c'est peut-être pour les nouveaux héros, parce que ça permet de suivre les points de vie autour. Donc ici on a des tuiles qui vont venir peut-être se mettre en plus sur la carte. Donc la carte sera un peu moins vide peut-être. Donc il y a des terrains supplémentaires, de la glace, un truc avec des cercueils. Ok. Donc ça c'est bien les points de vie pour les ennemis. C'est quoi des tas de bois. Ok. Ah, ça se dépunche bien. Et ici, donc des tuiles, un beau parquet. Et alors on a ça c'est nouveau, mais on n'avait pas trop de tuiles comme ça. On n'a pas de tuiles comme ça dans Arenas of Contest. Donc j'imagine que ça viendra se mettre sur la carte. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de plateau ici, on a besoin d'Arenas of Contest pour y jouer. Et il y a certains composants qui sont remplacés comme les fiches de personnages. Ici qui sont à avoir pareil, d'autres tuiles, d'autres composants. Ok. Il n'y a pas trop de nouveautés non plus à ce niveau-là. Juste du complément de ce qu'on avait. Alors, je vais essayer d'ouvrir là les fiches de personnages. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, vous voyez, c'est les fiches de personnages. Donc là, ça va être un peu abîmé, mais pas trop. Avec les archétypes healer, commander, donc les archétypes qu'on a dans le jeu. Là, on a 2 commandeurs de healer, 2 bruisers, contrôleur et tactician. Donc, ce sont les... Donc ça veut dire qu'en fait on va avoir un personnage et en plus il aura un arbre de compétences qui va dépendre de sa classe. D'accord. Je sais pas ce qu'on peut voir dessus. Ah oui, donc ça c'est les niveaux, on a vu des jetons qui ressemblaient à ça tout à l'heure. On les voit là. Donc c'est peut-être pour indiquer les capacités selon les niveaux, je sais pas. Et voilà, on peut payer 2 points de vie pour se déplacer de 5 et faire 3 basic attaques. Ah oui quand même, 3 basic attaques ça peut être sympa. Ok, donc des capacités supplémentaires qui vont être développées au long de la campagne. Donc j'imagine qu'on n'aura plus le système de cartes, comme on avait avant. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer aussi dans le combat par rapport à ça, dans la façon de dérouler du scénario. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, celui-là. Des cubes de couleurs. Bon, je sais pas ce qu'on en fera. Des nouveaux trucs, des nouveaux supports pour certaines figurines en hexagonal. Les cartes qui sont à avoir. Donc on a des cartes de loot qu'on n'avait pas avant. On n'avait pas de cartes de loot avant. Non, on avait des flasques. En fait, quand on combattait, on avait des flasques dont on pouvait servir pour le scénario. Donc ça, il y a beaucoup de choses là-dessus qui vont changer, à mon avis. On va se retrouver quelque chose peut-être de plus classique dans ce qu'on peut récupérer, donc du loot, peut-être des armures aussi, ça va être sympa. Puis sinon, une phase de ville, on pourra peut-être acheter aussi, donc ça va... C'est vrai que ça va changer beaucoup leur jeu aussi. Ils sont quand même passés d'un skirmish tactique qui se jouait aussi en aventure à un vrai jeu d'aventure autour du... Bon, ça, on l'avait déjà, ce genre de cartes. Donc ça veut dire qu'elles sont toujours là.
À moins que ce soit les cartes qui soient compatibles pour Arenas de Contest avec les personnages, avec les nouveaux personnages. Donc c'est possible. Et on a des cartes qu'on va mettre sur la carte de village hein, qu'on a vue. Donc ça peut, je pense, ici, de ce que je vois. Donc il y a des dépenses. Et ici, ça donne ce qu'on peut peut-être pouvoir trouver. Les cartes d'attaque, quel type, et les combinaisons. Je sais pas. Max 5 cubes. Ok. Peut-être du temps qu'on passe dedans. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre comme carte? Quest Power, City Phase. Voilà, plein de nouvelles cartes. Hein. Des cartes de personnages. Ça va, j'ai encore bien à l'esprit Arenas of Contest où j'y jouais il n'y a pas longtemps. Alors, dernièrement, j'ai essayé plein de nouveaux jeux, donc j'ai un peu tout qui se mélange dans la tête, mais celui-là, je l'ai joué pas mal de fois, donc il y a assez longtemps, donc ça va. Week. Ah oui, voilà, il y a un truc de semaine ici. Donc il y a peut-être une histoire de calendrier, de temps passé. Ah, les illustrations sont sympas. Hein. Ouais, elles sont super sympas, les illustrations. Ah, il y a un peu de... Ça me fait penser un peu à du Flying Frog, ça fait presque des photos, photos transformées en dessin. Wow, sympa. Hein. Ah, mais ça, c'est quoi? C'est des Week 6. C'est des personnages. Ah, c'est des NPC. Ah, j'avais pas vu. NPC, Quest Power. Je sais pas, peut-être des gens qu'on va pouvoir rencontrer. Hmm. Je suis vraiment curieux de savoir comment ça va marcher tout ça. Je vais ouvrir celui-là aussi. Comrade, camarade, qu'est-ce que c'est? Compagnon. Donc ok, on peut avoir des compagnons. Là, celle-là, il n'y a pas d'illustration. Donc, ok, donc on peut avoir peut-être que pour gérer moins de personnages principaux, à moins que les personnages principaux peuvent avoir de nombreux associés. Ok, donc que des cartes alliées un petit peu, camarades, qu'on peut rencontrer peut-être. Ici ce sont les différents bâtiments avec des différentes capacités et différents niveaux. Et Wet One Shop 1, 2, ok. Peut-être qu'on pourra recruter des gens dans les boutiques, en ville. Là, on a encore des personnages. Des cartes de rappel. Ça, c'est des cartes de capacité, mais même pour les camarades spéciaux. Ah ouais. Et ça, ce sont les cartes de scénario comme on avait avant. Et dans cette boîte, dans ce plateau-là, on a... Donc pour Arenas of Contest Tanner et Adventure, une petite figurine bien sympathique. Donc super détail, énorme et plein de détails. C'est quoi, c'est un ogre ça? Un géant, un ogre. Très très cool. Ça, c'était cette boîte-là. Ensuite, on va avoir quoi? Ah, par contre, le plastique des boîtes, là, ici, il est un peu léger par rapport au poids. Faut faire... Ouais. Faut faire attention. Qu'est-ce qu'on va avoir dans celui-là? Donc des fiches, qu'est-ce qu'on a? Éléments de scénario, donc ça des fiches de rappel. Peut-être des fiches de boss aussi. Je vais regarder si on avait cette figurine-là, mais je crois pas. Je crois pas qu'on l'ait cette figurine. C'est sympa d'avoir ça. Hein. Hop. Donc des boss ou des warlords comme on avait dans Arenas of Contest. Ici on a fiche de rappel, donc des aides de jeu. 1 à 3 joueurs comrades, ok. Ah c'est pour jouer avec moins de personnages joueurs.
Parce qu'avant, enfin oui, les jeux de Arenas Contest, on gère forcément 4 personnages. Peut-être que là, ça devient trop complexe à gérer en solo. À voir, c'est dommage. Donc ça, c'est des personnages. Donc j'imagine que celle-là, je crois que ça, on l'utilise pas. Voilà. Ici, c'est des cartes, c'est des fiches pour Arenas Contest. Ça, ce sera valable que pour Arenas Contest. Ils ont fait donc sûrement des nouveaux personnages, parce que je crois pas que ce soit des... Oui, c'est que des nouveaux personnages, ça. Ah, ça fait un paquet, hein. Que des nouveaux personnages, donc ils ont tous fait compatible Arenas Contest. Ça veut dire que tous les nouveaux personnages peuvent être jouables dans Arenas Contest et faire des combats d'arène comme on faisait avant, ou même peut-être même les campagnes qu'on avait dans Arenas Contest. Donc ça en fait pas mal, hein. Ok, donc toujours les illustrations, super sympa. Ils ont réduit peut-être un petit peu ce qu'ils exagéraient avec les poitrines sur les personnages féminins. J'ai l'impression, ça reste un peu plus sage. Un peu, enfin, c'est pas vraiment plus sage, c'est à part celle-là, c'est moins exagéré peut-être. Puis ici, ça va, je crois. Plus habillé aussi, c'est pas mal. Enfin moi, ça ne me dérange pas. Mais... et ici, il y a le boss perks. Donc, ce sont 3 nouveaux boss pour Arenas Contest. Il est pas mal les classes, celui-là. Donc ça sera que pour Arenas Contest et pas utilisable avec le mode aventure, évidemment. Et ça, par contre, c'est nouveau, les cartes de monstres comme ça, puisque les monstres avant, et donc ça va être assez sympa aussi, c'est que les monstres avant, on les avait dans le scénario. Alors, vu que les scénarios étaient souvent sur 2 pages, on mettait la page du scénario, puis on avait 2 ennemis, 2 types d'ennemis souvent, donc c'était pas compliqué. Peut-être qu'on en aura plus cette fois-ci, qu'il y aura plus de mélange. Et là, par contre, là, on a des cartes pour les ennemis. Donc, je pense pour Tanares Adventure. C'est marqué dessus en plus. Donc finalement, ça va quand même être 2 jeux différents. C'est pas une... C'est une extension parce qu'on a besoin du matériel du premier pour y jouer, je pense. Mais je pense qu'il y aura un feeling différent et des composants différents et une façon de faire différente. Alors par contre, c'est chouette parce que du coup, on a des illustrations, ce qu'on n'avait pas forcément avant. Hein. Des illustrations pour les différents ennemis. Ah, et ils ont mis en plus la figurine à côté. Donc facile à retrouver la figurine. Alors, moi, je suis pas fan des dessins avec des figurines ici, mais ici, c'est plutôt discret, ça aide bien. L'illustration est quand même ce qu'il y a de plus gros dans l'image. Et donc vous voyez que la boule violente ou celle-là, c'est la même figurine. Hein. C'est seulement que voilà, des effets différents, mais ce sera la même figurine derrière. Et donc avec la couleur et donc le petit cercle pour mettre qu'on met sous les figurines, on saura à quoi ça correspond. Donc on a que 1 pour chaque couleur. Donc ça veut dire que toutes celles qui sont de la même couleur auront les mêmes capacités, un élémental mystique. Et donc on voit bien qu'aussi qu'on a plein de figurines d'ennemis maintenant. Ça a dû un peu augmenter. Ouais, il y en a quand même pas mal. Finalement, tout à l'heure je disais en introduction qu'il n'y avait pas beaucoup, mais ça en fait un paquet quand même. Ça c'est le Warlord qu'on avait dans le premier. Et ici c'est quoi cela? Donc ça c'est peut-être les boss. Oui, puisqu'on retrouvait ça. Pour le mode aventure. Ah bah si, du coup on l'a en figurine. Mais en petite figurine, je pense. Ok, alors ensuite on a les figurines dans le plateau. Alors, bah, je pense qu'ils s'améliorent à chaque boîte. Hein. Les figurines de Tanaris Adventure sont plus belles que les figurines de Arenas of Contest, sans problème. Je sais pas s'ils auront refait les figurines. Bah si, parce que le 1.5 que vous allez avoir, si vous avez pris un all-in avec Arenas of Contest, je pense que c'est les mêmes que ce que j'ai reçu moi en 1.5. Donc les héros ont améliorés, mais les héros ne sont pas sur ce niveau-là dans 1.5, je trouve. Il y a beaucoup plus de détails ici. Une sorte de Cthulhu, là. Dès que ça a des tentacules et des ailes. Hein. Bon, c'est une larve stellaire. Une gargouille très sympa. On pourrait presque l'utiliser même dans HeroQuest. Elle est très classe. Hein. Il y a du détail sur les ailes, là. Ici, on a quoi? Des tonneaux.
Est-ce que ce sont des tonneaux explosifs? Je ne sais pas. Ceux-là aussi sont très très sympas. C'est très texturé, hein, donc la peinture, si le contraste est haut, va bien marcher sur ce figurine-là. Alors ça fait pas tout, hein, mais on peut faire, ou même ceux qui veulent faire qu'un... Par contre, c'est un peu tordu au niveau des flèches dans le dos. Ah oui, parce que lui, il a reçu des flèches, j'avais pas fait gaffe qu'il avait reçu des flèches comme ça. Ok. Ouais, donc faut mettre les flèches en premier. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Une sorte de sanglier avec un petit truc dessus. Voilà, c'est super sympa. Les poses sont assez dynamiques, j'aime bien. C'est quoi ça? Waouh, c'est une sorte de spectre. Elle est classe, hein, celle-là. Elle est classe. Ouais, c'est un spectre, il y a la tombe ici. Ouais, super sympa. Ah, mais je crois qu'il y avait une illustration comme ça qu'on voyait. Il n'y avait pas la figurine encore. Waouh, trop chouette. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas à chaque fois 15 000 exemplaires. Vous avez 2 figurines de chaque, donc à peindre, c'est cool. Moi, j'aime bien quand il n'y a pas 15 000 exemplaires de la même figurine à peindre. Deux, c'est très bien. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Bon, voilà, ok. Qu'est-ce qu'il a fait là? Il y a un paysan avec son cochon. Peut-être des PN, c'est pour les NPC. Oh, très sympa aussi là. En fait, ce qu'il y a, c'est que les figurines de héros, elles sont en couleur, ce qui fait que tant qu'on les a pas peints, ça ressort moins que le gris comme ça. J'aurais pu faire ça, parce on a des cercles aussi pour les héros potentiellement qu'on pourrait utiliser. Ils auraient pu les laisser en gris, j'aime bien. Très sympa celle-là aussi. Il est bon niveau, je trouve. On fait la petite araignée, sympa aussi. Oh, classe. On pourrait même les réutiliser dans d'autres jeux, à mon avis. Là, il est en version unique, celui-là. Peut-être un boss. Et une sorte de gros... Un lézard, un rat, oula, c'est autre chose même. En direct de Tchernobyl. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, on l'a vu, on n'a pas vu. Celui-ci, ça doit être un élémentaire, j'imagine. Très sympa aussi. Donc ça, c'est la première boîte. Et la dernière boîte, avec des figurines. Vous voyez qu'il n'y a pas 15 000 figurines. On a encore des cartes ici. On a des endroits pour ranger les jetons aussi. Donc moi j'ai des boîtes spéciales pour ça, mais... Ok. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Tactician, d'autres cartes encore. Il y en a beaucoup des cartes quand même. Donc ça c'est pour utiliser dans Arena de Contest, j'imagine. Oui, je sais vraiment pas du tout si on va pouvoir les utiliser dans le jeu d'aventure. Et les dernières figurines, donc on va avoir les héros, je vais faire les héros derniers je pense. Wow, très classe. Une belle texture sur la cape aussi, sur le manteau. Avec un truc en fumée ou en feu. C'est ça que j'ai envie de jouer comme personnage, c'est pas les autres, moi. Ça, on a vu tout à l'heure, justement, sur les cartes, là. Qui va être utilisé pour les ghouls. Avec le cadavre en dessous. Ah oui, le cadavre... Oh, elle est bien gore, celle-là. Hein.
Il y a le cadavre qui est à moitié bouffé ici. Ah, génial. C'est pas présentable pour les enfants peut-être, mais c'est assez sympathique. Pour nous autres. Et les poses sont vraiment sympas. Hein. Après, je trouve que ça dénote un petit peu avec la qualité des figurines de Arenas de Contest. Du coup, je sais pas si on va réutiliser les. Bon, j'imagine que oui, ce serait dommage de ne pas les réutiliser, mais les figurines de Arenas de Contest, donc ça c'est le même. Ah, moi, je trouve carrément plus joli. Hein. Oh lolo. C'est. Je trouve que c'est encore au-dessus de ce qu'ils ont fait la dernière fois. Voilà, très classe. Cette année, on va recevoir League of Dungeoneers. Ce serait cool de pouvoir utiliser ces figurines-là. Donc ça, c'est le même. Ah bah là, pour le coup, il y en a 4 de ceux-là. Ok. Ceux-là, on va s'en taper. Des archers. Très sympa aussi. Alors là, je sais pas ce que c'est. Une forme avec une forme par-dessus. Avec un esprit en plus. C'est classe, hein. Et alors marron, je sais pas ce que ça va être en marron. Est-ce que ce sont les boss? J'ai pas vu le... Il me semble pas avoir vu le monstre qu'on a vu tout à l'heure. Est-ce qu'on a tout reçu là? Je ne sais pas. En tout cas, celui-là est très cool aussi. Un Pégase. Très sympa. On a un peu d'égyptien. Non? Ouais, si. Oups. Oh là là. Ah, s'ils avaient été tout en marron comme ça aurait été bien cool aussi. Hein. On voit bien les détails. Et celui-là, oh là 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 là. Génial. Un lanceur de sorts. Ah, est-ce que ce sont de nouveaux personnages pour le mode aventure? Non, je pense pas. On doit pouvoir tout utiliser. Ou des compagnons spécifiques. Et ensuite, on a les héros. Donc les héros sont colorés, donc ça rend moins. Ça rend moins que ceux qui sont en gris ou en marron. Alors, on va commencer avec elle. Donc les couleurs sont associées aux archétypes. Hein. Oui, il me semble. Oui. C'est ça. Vous voyez que les héros, ils sont moins... Je sais pas, ils m'impressionnent moins que les autres figurines. Peut-être que la couleur y est pour quelque chose. Vous voyez que c'est en orange comme ça, on voit moins les détails. En jaune, c'est encore pire. Donc ça, il faut les baser, faire quelque chose pour bien les voir. Alors, du coup, je passe dessus rapidement parce que finalement, on voit plus de choses sur les ennemis. Hein. Ah, c'est sympa quand même. En rouge, on voit un peu mieux quand même. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a quand même pas mal de détails aussi sur celle-là, mais ils sont moins mis en évidence à cause des couleurs. Okay. Donc c'était l'unboxing de Tanaris Adventure. Donc c'est une extension en fait aventure et campagne de Arenas de Contest. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.